Bonjour mes célibataires, bonjour sur ma chaîne L'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde qui ou ce qui vient à toi en amour. Alors, tout dépendra de ce que je vois. Si à qui, on va essayer de voir c'est qui concrètement. Ou ce qui, c'est-à-dire est-ce que c'est une guérison ou est-ce que c'est un pardon, est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus spirituel. C'est pas pour tout le monde qu'il y a une rencontre immédiate. Donc on regardera tout ça ensemble. Alors on a trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Merci de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo si elle t'a plu aussi. Allez, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe 1. On regarde aujourd'hui ce qui ou qui vient vers toi en amour. Quelle est la prochaine étape en amour pour toi? On regarde tout ça. Déjà, on va regarder comment tu te sens à l'heure actuelle dans ta vie amoureuse. Comment tu te sens? Où on en est? Où en es-tu? Ok, groupe 1. Je vais pas me moquer. Groupe 1, tu te sens comme le pendu. Tu te sens un peu bloqué. Bloqué dans ta vie sentimentale, comme si tu ressens qu'il n'y a pas... de prochaine étape, tu ne sens rien venir, tu ne sens rien arriver et qu'il n'y a rien de concret. C'est ce que je ressens. Tu te demandes si l'amour est fait pour moi, si je vais vraiment rencontrer quelqu'un. Mais d'une certaine autre façon, avec le pendu, au tarot, ça t'invite à voir les choses différemment. Si tes pieds sont arrêtés, ou tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas courir, tu ne peux rien faire. Si tu es sédentaire, là, si tu es attaché, ça te laisse l'occasion de réfléchir autrement, de voir les choses autrement. J'ai l'impression qu'on te demande de voir les choses autrement et que ce moment d'isolement, ce moment de solitude est nécessaire pour que tu vois les choses autrement. Je te sens un petit peu pessimiste, groupe 1, c'est ce que je ressens. Comme si pour toi, il n'y a pas de suite à ta vie sentimentale. C'est ce que j'entends. Alors, on va continuer on va sortir deux cartes, surtout toujours pour toi. On a mouvement positif vers l'avant. Très bien. Chakra du plexus solaire, destinée. Là, on a envie de te dire que destinée, il y a quelque chose qui t'est destiné si tu fais un mouvement positif. Positif dans le sens être optimiste. Et cela viendra par J'ai l'impression que dans tes anciennes relations, tu as vécu certaines choses qui t'a fait douter de ton estime de toi-même. Et maintenant, tu es en train de douter de tout, de ta vie sentimentale, de toi, de qui tu es. Et c'est pour ça que tu te sens bloqué. Mais on est en train de te dire que si tu fais un mouvement positif vers l'avant, si tu es optimiste, si tu décides d'être optimiste pour ta vie sentimentale, l'optimisme va revenir, l'estime de toi, c'est-à-dire voir que tu as de la valeur, c'est-à-dire que tu mérites d'être aimé et que tu peux être aimé aussi et que tu mérites d'être dans une relation saine qui te plaise, il y a quelque chose qui t'est destiné. Donc on va voir qu'est-ce qui vient vers toi. Concrètement, on va voir qu'est-ce qui vient vers toi concrètement en amour, groupe 1. Qu'est-ce qui vient vers toi? Ok, c'est timide. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Ok. Conversation cœur à cœur. Alors,
Quand j'entends conversation cœur à cœur, c'est que tu peux ou tu as déjà rencontré quelqu'un avec qui tu discutes. Mais je n'ai pas l'impression que... Alors, c'est une personne. J'entends destinée déjà et je vois conversation. Donc, tu peux converser avec quelqu'un, mais c'est pas forcément... Voilà, il y a quelque chose à déjà dans cette relation que tu vas avoir ou que tu as déjà avec quelqu'un. C'est pas forcément une relation amoureuse. C'est quelque chose qui s'établit dans le temps. C'est une relation qui, j'ai l'impression que ce qui vient à toi, c'est une relation que tu ne verras pas tout de suite. Et je te dirais même que ça prendra peut-être un peu de temps à ce que tu réalises que ça peut être une relation sentimentale possible. Il y aura comme des étapes de conversation, de prise de conscience que tu peux faire confiance à cette personne parce que je te sens un petit peu brisée d'une certaine façon et que vous pouvez et pour te dire d'avoir la foi, il y a quelque chose à retrouver son optimisme hein, en amour. Et puis avant que ce soit réellement une possibilité amoureuse, il y a un début de relation platonique. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Aimez-vous d'abord. L'estime de toi, hein, il y a quelque chose avec l'amour viendra déjà de ta propre estime. Donc, moi, ce que je vois et ce que je comprends, c'est que si tu rencontres quelqu'un, déjà, ce sera une relation tout à fait platonique. Et puis, petit à petit, vous établirez une certaine confiance dans la relation. Mais ce qui vient vers toi d'abord, c'est l'amour de toi-même. C'est le retour de l'estime de toi-même. C'est le retour de la confiance dans le fait que tu peux être aimé, que tu as besoin d'être aimé, que tu es légitime d'être aimé et que tu peux aussi être aimé et que tu peux surtout être dans une relation qui soit parfaite pour toi. Et puis enfant, si tu n'as pas encore d'enfant, ce sera la possibilité d'avoir des enfants avec une personne. Mais quand j'entends enfant, c'est au-delà d'enfant physique, c'est la possibilité de pouvoir créer quelque chose ensemble. Comme si au fur et à mesure, dans cette relation platonique, que tu retournes à ta confiance en toi, déjà pour toi-même, par toi-même, vous pouvez concrétiser une relation au fur et à mesure. Mais je vois, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui est lent. Qui est lent comme énergie. C'est quelque chose que tu dois décider avant tout. Ce qui vient vers toi, c'est le retour de l'amour de toi-même. Mais je te dirais, groupe 1, que tout dépendra vraiment, vraiment, vraiment de toi par rapport à ça. Il faut que tu prennes conscience que tu mérites cet amour et que même il y a peut-être une personne avec qui tu parles qui attend sagement que tu penses tes blessures d'avant, que tu arrêtes de te considérer comme le pendu là et que tu vois que voilà, tu as une personne qui peut être destinée. Une belle relation surtout. Mais tout dépendra de l'estime que tu as de toi-même. Ce qui vient vers toi, c'est le retour de l'estime. C'est la conscience peux, euh, que tu peux être aimé. Qu'est-ce que l'on te conseille? Quels sont les conseils pour ta vie amoureuse? Découvrir le trésor. Découvrir le trésor, quand pour moi le trésor, c'est toi. Découvrir que tu es une belle personne, découvrir que tu mérites l'amour, découvrir que, voilà, voici ce qui vient vers toi. La passion et le plaisir, et pour moi, il y a la passion avec une personne, même si c'est pas tout de suite, hein. Et puis choisir sa voie. Quand je disais, tu dois décider d'aller de l'avant, mouvement positif vers l'avant. Et c'est toi qui feras ce choix de comprendre que tu es ton propre trésor, que tu as de l'estime pour toi. Et s'estimer, ça veut dire que je mérite toutes les bonnes choses qui peuvent arriver dans ma vie. Et j'ai l'impression que cette année, hein, j'entends cette année, que tu vas comprendre et j'ai l'impression que ce sera un peu par rapport aux conversations que tu auras avec une certaine personne qui te fera comprendre que
que tu mérites les bonnes choses de la vie, quoi. Elle va te faire redécouvrir ça, l'estime de toi-même. Et puis au fur et à mesure, pour moi c'est une relation saine qui pourrait arriver même cette année parce que vous aurez pris le temps et cette personne-là va te redonner confiance en toi. Voilà, voici ce que je vois pour toi, groupe 1, en amour. La prochaine étape, c'est la reprise de la confiance en toi. Peut-être en second plan, hein. Le premier plan, c'est vraiment ça. Le second plan, c'est rencontrer quelqu'un, mais ce sera d'abord platonique. Je sens d'abord des amis avant de devenir autre chose. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Merci de liker, de partager, de t'abonner si tu as aimé ce tirage. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce qui ou qui vient vers toi en amour, s'il y a une personne spécifique, ou ce qui, c'est-à-dire une révélation à toi-même ou quelque chose d'un peu plus conscientisé, de développement personnel. On va voir ce qui vient vers toi ou qui vient vers toi en amour. Déjà, on va regarder ta situation actuelle, comment tu te sens dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle. Reine de coupe. J'ai l'impression que tu te sens mal aimé d'une certaine façon, que l'on ne reconnaît pas tes efforts en amour, que tu ne te sens pas écouté. Alors ça c'est avec l'entourage et intérieurement, j'ai l'impression que tu es un peu coupé dans ton intuition, dans ta partie douce, douce de toi-même. C'est comme si tu n'étais plus à l'écoute de tes intuitions, comme si tu as été un peu dégoûté de l'amour. C'est ce que j'entends. Dégoûté et puis parce que bon là c'est poisson, scorpion, cancer, hein. J'ai l'impression que là c'est l'idéal que j'avais de l'amour. Pour le moment je ne le réalise pas et il y a de l'insatisfaction. Tout ce que j'avais rêvé en amour, je n'arrive pas à le réaliser. Un peu dégoûté, voilà ce que j'entends. Alors on va continuer pour voir. Alors, comment te sens-tu? Équilibre. On va sortir un autre. Prisonnier de la peur. Ouais, c'est ça. Et quand j'entends équilibre, il y a une forme de déséquilibre justement dans le sens où, comme ton intuition, tu n'es pas aligné avec ton intuition, tu es un peu plus dans la peur. Tous les jours, on fait le choix entre l'amour ou la peur. Tous les jours. Et là, tu as pris, tu es un peu déséquilibré, tu es dans le sens où j'ai peur que, voilà, que je me sois trompée en amour encore une fois, que je ne réalise pas l'amour. Et voilà, chakra racine, il y a comme une perte de tes fondations, de ton assise, de tout ce qui te fait te sentir en sécurité. Il y a une certaine forme de déséquilibre dans ce sens en amour. Alors, on va voir, groupe 2, qu'est-ce qui vient vers toi ou qui vient vers toi en amour. On va voir si faites un effort, d'accord. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Alors là, j'ai l'impression qu'on est en train de te parler, groupe 1, de toi pour
pour le moment, on est en train de te... on est en train de vouloir te secouer un peu, secouer le cocotier, comme dit Christina. Secouer le cocotier pour te dire c'en est assez de te morfondre, c'en est assez d'être pessimiste sur ta vie sentimentale. Il est temps de retrouver cette reine de coupe qui est intuitive, qui est sur la bonté, l'écoute et qui a une foi éternelle dans l'amour. C'est son fondement même, l'amour. L'amour de soi-même, l'amour des autres, et que c'est le fondement d'elle-même. Et à l'heure actuelle, tu ne représentes pas, parce que là c'est la représentation de toi-même, là tu ne représentes pas le potentiel de cette reine de coupe qui est l'amour au sens le plus pur du terme. Et on te dit de faire un effort. Il est temps de secouer le cocotier pour croire. Il n'y a pas de raison, j'entends, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas l'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire encore, groupe 2? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, groupe 2, ça ne va pas parler à tout le monde. Si tu as quelqu'un en tête que tu... Ah, voilà. Tromperie. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie. J'ai l'impression... Voilà pourquoi tu es dégoûté. Parce qu'il y a eu de l'infidélité. Il y a eu quelque chose comme ça. Et ça t'a ébranlé tous les fondements que tu avais en amour. Là, on est en train de te dire, avec ce qui vient vers toi, c'est la résolution de ça. Si tu es encore dans une pseudo-relation bizarre où ça ne s'est pas encore terminé, ça va se terminer. Et tu pourras faire la clarté sur cette relation. Alors, je vais te tirer une autre carte. Alors, il y a quelque chose qui est sorti. Tac. Réconciliation. Waouh! Bon, je pensais pas que ça allait, ça allait se passer comme ça. Alors, groupe 2, c'est très intéressant. Si il y a une relation, et ça c'est pas pour tout le monde, je vais tirer une autre carte pour essayer d'élargir parce que si il y a une relation que tu as quittée ou qu'on t'a quitté à cause de quelqu'un d'autre, il y a eu une affaire de tromperie, une affaire d'infidélité, une affaire de triangulaire, sache que ce qui vient vers toi, c'est une réconciliation avec cette personne. Mais ça reste très spécifique. J'espère que je parle... Oh. Voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. Aimez-vous d'abord. Alors, voilà. Là, on parle à deux personnes. J'ai l'impression qu'on parle à deux personnes différentes. Hein, deux types de personnes pour le même groupe. Il y a un groupe, il y a une catégorie de personnes. Si ça fait pas très longtemps vous avez quitté quelqu'un par rapport à une tromperie là ou une infidélité, il y a une réconciliation. J'ai l'impression que pour une autre catégorie, vous avez quelqu'un en tête, mais vous ne vous pensez pas assez bien pour cette personne. Prenez le temps de connaître cette personne là parce qu'il y a une possibilité de. Mais pour terminer, l'essentiel sera pour vous de vous aimer d'abord. Et c'est bizarre parce que je l'ai tiré pour le groupe 1 aussi, aimez-vous d'abord. Il y a quelque chose, surtout prisonnier de la peur, il y a quelque chose à retourner dans l'amour. Au début, je parlais de tous les jours, on fait le choix entre l'amour ou la peur. Il est temps de retourner vers l'amour de soi. Faites un effort pour vous aimer d'abord vous-même. Alors voilà, il y a trois grands messages. Ce qui vient vers toi, groupe 2, c'est déjà le retour de l'amour de toi-même. Et en fait, j'ai l'impression que toi, l'amour de toi-même vient dans le fait d'exprimer l'amour aux autres, vient le fait d'être dans une relation. Donc, c'est une bonne chose, mais il est temps que tu t'aimes pour toi-même, par toi-même, que toi-même, d'une certaine façon. Si tu retournes avec la personne de ton cœur, c'est très bien. Si tu fais la rencontre et que tu arrives
à aller plus loin dans une relation, c'est très bien. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Cette reine de coupe a besoin de s'aimer soi-même pour aimer les autres. Et c'est comme ça que tu retourneras à l'équilibre, que tu sortiras de la peur et que tu retourneras vers l'amour. Et que ta base, chakra racine, sera solide. N'oublie pas ça. Voilà. Donc, trois choses qui viennent vers toi. S'il y a une réconciliation pour cette catégorie, une rencontre. Pas vraiment, je ne dirais pas une rencontre, c'est plutôt, comment dirais-je, le fait de dire à quelqu'un, voici ce que je ressens pour toi. Si tu as des sentiments pour une certaine personne, mais que tu as eu des doutes, de pouvoir le faire parce que tu n'avais pas assez confiance en toi. Et puis, il y a un retour de l'amour profond, le vrai, l'unique amour, l'amour de soi. Voici ce qui vient vers toi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de me faire des commentaires, de me laisser des petits cœurs. Ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ce qui vient vers toi en amour. Ce qui ou qui vient vers toi en amour. On va déjà voir ton état de pensée, comment tu te sens dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle. Alors, le 7 d'épée. Tu te sens la victime de quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui n'a pensé qu'à elle, quelqu'un qui est parti, qui a choisi le bon moment pour, enfin le bon moment pour elle, pour se tailler. Tu te sens victime de quelqu'un, tu te sens abusé par quelqu'un, comme si quelqu'un t'avait promis des choses et puis quand toi quand tu as passé la fameuse nuit avec cette personne, elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est taillée. J'ai l'impression que tu te sens abusé par quelqu'un, des promesses non tenues ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait, je vois le beau parleur, ou pour la femme, je ne sais pas comment on dit ça, mais la femme qui parle bien, qui a une belle impression, qui a une belle image, quelqu'un à qui tu as fait confiance en tout cas, et puis au final, ce n'était pas la réalité. Alors on va continuer. Tac tac. Patience. Ok. Souffrir en silence. Oh, groupe 3. Oh, groupe 3, c'est difficile. Là, je sens que c'est compliqué. On va sortir une dernière. Oups. Bouleversement. Bon. Et mon groupe 3, je suis désolée. I'm sorry. Je suis vraiment désolée. Je sens la douleur. Je sens En fait, je sens la douleur et puis je sens aussi... comment dirais-je, la pudeur de parler de ça, comme si vous vous êtes refermé sur vous-même, comme si tu t'es refermé sur toi-même, comme si cette personne-là est partie avec un rêve, elle est partie avec une vision que tu avais. Et puis là, avec patience, c'est une énergie très calme. Tu es comme si tu as arrêté de te battre par rapport à quelque chose. Et puis... tu n'as fait que subir les bouleversements qui s'en étaient, qui s'en est suivi de tout ça. Voilà. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui vient vers toi, groupe 3. Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui ou ce qui vient vers toi? Alors, j'ai envie de tirer autre chose d'abord. Je vais faire différemment que les deux autres groupes. Ce qui vient vers toi? Je vais faire déjà d'abord. Ce qui vient vers toi. À perte de vue, élargissez vos horizons. Si tu te sens en prison, là, comme le petit bonhomme, là, qui se sent emprisonné,
J'ai l'impression que tu auras un moment, tu te sentiras, et là on va parler vraiment intérieurement parce que je sens qu'il y a une certaine forme de souffrance intérieure et là j'ai l'impression que ce qui vient vers toi c'est une forme de guérison, une certaine forme de... un moment ou un autre, tu pourras te réveiller un matin et te dire je peux passer à autre chose. Je peux passer à autre chose parce que tu étais justement dans le brouillard. Tu as eu un moment dans le brouillard par rapport à cette situation. Voilà. Et il y a quelque chose avec passer à une autre étape. J'ai l'impression que ce qui vient vers toi, hein, vraiment personnellement, il y a une certaine forme d'acceptation de la situation, surtout si tu es vraiment dans cette dynamique où quelqu'un a vraiment abusé de toi, de ta confiance, de, de tes bons sentiments. Il y aura un moment où tu pourras souffler et dire, bon, je peux passer à une autre étape, je me sens un peu mieux malgré tout. Et puis tu vas ouvrir la voie, tu vas traverser le pont, ouvrir la voie vers autre chose, vers une autre étape de ta vie sentimentale. Et là, c'est personnel. Donc, ce qui vient vers toi, c'est la volonté et puis l'acceptation intérieure et puis l'envie et la possibilité intérieure de se dire, ok, je peux passer à autre chose, j'ai guéri ou je suis dans une phase de guérison de cette étape. Alors, on va voir là, plus spécifiquement ta vie sentimentale, qu'est-ce qui vient à toi ou ce qui vient à toi dans ta vie. Libérez-vous. Ouais, hein, toujours. Il y a une forme de libération. Hein, ça vient. Hein, une libération intérieure, un moment d'acceptation, un moment de se sentir bien. C'est vraiment, il y a quelque chose d'intérieur c'est d'abord quelque chose d'intérieur qui va arriver. Une certaine forme de guérison, une acceptation. C'est vraiment ça qui vient vers toi en priorité, groupe 3. Pardonner et apprendre. Oui. Pardonner, libération, pardon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais. Groupe 3. Oui, ce qui vient vers vous, c'est la libération et le pardon, déjà intérieur et puis de tout ce qui s'est passé. Wow. Espièglerie, engagement. Alors, on passe de « je pense à moi » à un petit jeu et engagement. Donc, groupe 3, je ne vais pas tirer plus que ça déjà. Et âme sœur. Bon, voilà, je vais la mettre. Hein. Si au début de ce tirage, ça semblait difficile, groupe 3, au fur et à mesure, mais ça passe déjà intérieurement hein, par une libération, un pardon extérieur, intérieur. Et puis j'ai l'impression que tu vas retrouver la légèreté de vivre, les petits jeux, les fleurs, quelque chose comme ça, qui pourrait amener à une vraie rencontre. Une rencontre, quelqu'un qui veut s'engager. Oui, c'est bien votre âme sœur. Quelqu'un qui a des vrais sentiments, quelqu'un qui te respecte. Quelqu'un qui ne joue pas des faux jeux, des faux semblants. Quelqu'un qui ne va pas, au bout de 4 un matin, comme ça, prendre ses jambes à son cou. J'ai l'impression que ce qui vient vers toi, vraiment, hein, mais ça, je le vois vraiment pas tout de suite, hein, plutôt peut-être en fin d'année. Mais je sens là, déjà, c'est intérieur, c'est quelque chose de vraiment. C'est vraiment ce qui vient tout de suite là pour toi. Et ça, c'est en deuxième partie en deuxième phase. Parce qu'il y a quand même un moment, un temps de reconstruction, je vais dire. Il y a besoin d'une reconstruction, il y a besoin de... Voilà. Mais il y a des belles choses qui peuvent... Parce que engagement âme sœur, voilà, hein, c'est de très belles cartes pour cet oracle. Hein. Là, on ne peut pas demander mieux. Surtout comment tu commences. Comment tu commences. Souffrir en silence, voilà. Et ta patience va être récompensée. Surtout ton envie et ta détermination à passer à autre chose. Et à élaguer les mauvaises énergies.
C'est ça qui va faire la différence pour toi. C'est ça qui va te permettre de retrouver une énergie positive. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, la légèreté, le cœur d'un enfant, voir le côté positif, flirter en toute innocence. Et puis, boum, j'ai l'impression que de ça, de quelque chose de simple, peut amener une vraie relation. Une relation avec quelqu'un qui est sincère, qui s'engage, surtout. Pour terminer avec tout ça, là, ces énergies, et surtout avec cette personne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. On avait mal commencé, mais là, franchement, on commence en... Il y a une progression magnifique, il y a une progression magnifique, là, jusqu'à âme sœur, c'est waouh. Là, c'est feu d'artifice, c'est ouh, champagne. Oh, waouh, c'est la fête, je vois, waouh, c'est 31 décembre, c'est magnifique, c'est... Bref, bref, bref. Bon, si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, on se fait de gros bisous.